Le livre d'Esther se passe historiquement alors que de l'autre côté, Néhémie est en train de finir à rebâtir le temple. C'est à peu près dans ce temps-là. Donc ici, on a des enfants d'Israël divisés en deux parties. Il y a une partie à Jérusalem qui est en train de rebâtir la ville selon la prophétie que l'Éternel avait dite. Mais il y a aussi les Israélites de la diaspora qui ont refusé de rentrer, qui sont restés ici afin de vivre en Babylone. La Bible ne dit pas pourquoi ils sont restés. Peut-être qu'ils manquaient de foi. Peut-être que l'attachement à Israël ou à Jérusalem ou à la ville sainte avait disparu. Peut-être qu'ici, ils voyaient déjà que les choses avançaient. Ils se disaient, si on rentre là-bas, on doit tout recommencer à zéro. La ville est détruite. Il y a eu plusieurs raisons qui sont passées. Et ils sont restés ici. Voilà pourquoi Aman est venu. Parce qu'il y a des batailles qui viennent dans la vie. Parce qu'on n'est pas là où Dieu nous attendait. Parce que la désobéissance a ouvert une brèche. Voilà pourquoi Aman est sorti pour les maltraiter. La loi ici qui est venue les déranger par Aman a commencé par un refus d'obéissance par rapport à la prophétie de Dieu de retourner dans la nation. Bien-aimés dans le Seigneur en Jésus-Christ, nous parlerons des lois ici. Nous parlerons des batailles ici. Mais il est aussi important que nous vous disions qu'il y a certaines batailles que nous-mêmes nous provoquons, qui ne devraient même pas avoir lieu. C'est seulement parce que nous avons décidé de demeurer. Voilà pourquoi les batailles continuent. Si nous nous déplaçons, Aman restera là-bas. Nous, on rentrera ici. Aman, c'est juste que parce qu'on a décidé de rester de l'autre côté. Il y a des batailles que toi-même tu les soutiens. Toi-même tu en es la racine. Pourquoi continues-tu à vivre de cette manière? Pourquoi veux-tu continuer à t'éloigner toujours de Dieu? Celui qui est loin de Dieu est une proie facile pour le diable. Celui qui est loin de Dieu est une proie facile pour le lion. Celui qui est loin de Dieu devient une proie facile pour les paroles de malédiction des familles qui ont été dites sur la famille. Celui qui est loin de Dieu devient une proie facile pour être réclamé par les pactes ancestraux de la famille. Nous allons prier, nous allons imposer les mains, nous allons imposer les pieds. Il n'y a pas de problème. Au-delà de ça, il faut que la porte de la désobéissance soit fermée. Voilà pourquoi nous vous disons, bien-aimés dans le Seigneur, la victoire dans le combat spirituel commence par le positionnement. Où es-tu d'abord? Si tu es en Christ, c'est bon. Parce que ceux qui sont en Christ ont vaincu le monde. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Les enfants d'Israël ou Esther ou Mardoché étaient encore de l'autre côté. Alors que Dieu les attendait là-bas. Alléluia. C'est cette désobéissance qui a ouvert cette brèche. Et regardez encore cette histoire, ce qui est intriguant. C'est qu'ils arrivent au chapitre 1er. La destitution de Vachi. On arrive au chapitre 2. Esther est établie reine. Chapitre 3. On l'élève Aman. C'est comme si on attendait que la présence d'Esther pour que les choses il y a certaines batailles qui viendront que lorsque vous commencerez de plus en plus à vous éloigner de Dieu. Tu commenceras à constater les mêmes choses qui arrivent aux frères, aux cousines qui ont toujours les mêmes maladies. Toi aussi tu commenceras à le constater dans ton corps parce que de plus en plus tu t'éloignes de Dieu. Tu diras celui-ci ne s'est pas marié, celle-ci ne s'est pas mariée, l'autre ne s'est pas marié. Moi aussi, je suis en train de constater comme si le positionnement ouvre des brèches pour que nous puissions
avoir des batailles. Mais la désobéissance n'est pas que la seule raison pour laquelle les enfants de Dieu ont des batailles. De l'autre côté, lorsqu'ils étaient allés rebâtir, les enfants d'Israël aussi étaient menacés par une bataille. Parce qu'il y avait Sambala, Tobija, qui menaçaient même de détruire ce qu'ils bâtissaient parce qu'ils étaient en train de rebâtir. Certaines fois, les batailles ne viennent pas seulement parce que nous désobéissons. Certaines fois aussi, les batailles viennent justement parce que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes en train de marcher dans sa voie. Donc les enfants d'Israël sont à la fois en train de vivre deux batailles. De l'autre côté, il y a une bataille par rapport à ceux qui sont dans la désobéissance. Et de l'autre côté, avec les enfants d'Israël. Donc l'histoire d'Esther, comme nous disions, se passe à Suse. Le peuple fut déporté sous la direction de Nabuchodonosor à Babylone. Ensuite, les rois se succédèrent. Et puis nous arrivons jusqu'à l'étape d'Esther. Et dans ce livre ici particulièrement, vous verrez que dans tout ce livre, on ne parle même pas le nom de Dieu. On ne cite pas le nom de Dieu. C'est parmi les rares ou le seul livre où il n'y a pas le nom de Dieu dedans. Parce que le peuple avait décidé de rester. Mais Dieu, dans son amour, il ne relâche pas ceux qui sont avec lui. Il agit toujours pour les défendre. Alors Dieu se met à agir. Il se met à agir au travers des événements et des circonstances. On ne le voit pas vraiment distinctement. Au travers des lois qui sont votées dans la ville, au travers des décrets qui sont établis, là-bas on voit des destitutions se faire. On voit Esther prendre position. On ne comprend pas vraiment la lecture des choses telles que c'est en train de se passer. Derrière cela, il y a un Dieu qui est en train d'orchestrer les choses afin d'éviter que le peuple soit pris de court par un homme qui s'appellerait Aman. Certaines fois, votre vie est en train de se conduire. Vous ne savez pas seulement si c'est Dieu qui vous conduit ou pas. Mais sache que Dieu est le maître des temps et les circonstances. Il sait conduire les événements et les circonstances. Même sans que tu comprennes que la main de Dieu est en train de passer quelque part. Tu te retrouveras faire un bien comme Mardoché. Il sauve le roi. Mais après ça, le roi ne dit rien. Tu pourrais vivre une ingratitude pour dire que Dieu m'a abandonné. Mais au temps voulu, le roi fera un rêve. Et à ce moment-là, ce sera vraiment bénéfique. Dieu est le maître des circonstances. Dieu est en train de se cacher. Mais il laisse sa main agir. Il est en train de dissimuler sa face, mais laisser sa main en train d'opérer. Les gens sont en train de penser qu'ils sont sans défense, que les enfants d'Israël sont perdus. Mais il y a quelqu'un qui est en train d'agir dans le silence, qu'il ne voyait pas. Dieu est en train de se dissimuler afin d'agir. Mieux encore, il est allé se dissimuler derrière une femme qu'on appelle Esther, orpheline. Mais en elle réside le programme de devenir reine. Alléluia. Amen. Il se peut que vous n'ayez personne dans la vie, que vous ayez perdu père et mère, mais sachez que Dieu est avec vous. Je suis en train de bénir quelqu'un qui est orphelin ici. Je suis en train de bénir quelqu'un qui est orpheline ici. Sache que si tu as perdu un père, il y a un père au ciel. Sache que si tu as perdu une mère, sache qu'il y a quelqu'un qui peut s'occuper de toi. Si tu sens que tu n'as pas de béquilles, sache qu'il y a un Dieu. Parce que des fois, Dieu décide de cacher, donner un emballage de rien du tout. Mais le programme qui est dedans, c'est le programme de régner sur toute une nation. Amen. Voilà pourquoi je suis en train de regretter pour les gens qui t'ont insulté. Je suis en train de regretter pour les gens qui t'ont rejeté. Je suis en train de regretter pour ceux qui
t'ont vu rien. Parce que eux, ils ont vu que tu étais orpheline. Ils te voyaient sortir le matin en train d'acheter les pains. Ils disaient, moi non, vraiment. Moi non, un des futurs règne Yamboka. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Que là où les hommes ne voient rien, sache que la grâce de Dieu repose sur toi. Là où les hommes ne voient rien, sache que la bénédiction de Dieu repose là. Là où les gens ne savent pas discerner, sache que la grâce de Dieu repose là. Parce que Dieu des fois sait cacher les grandes choses, mais derrière des vêtements bizarres. Jésus lui-même en est l'expérience. Le Fils de l'homme tout glorieux dans les cieux est venu sur la terre, portant la chair de l'homme, mais est venu comme un faible charpentier. Des fois, la gloire peut se cacher derrière le charpentier. Voilà pourquoi ne regarde pas que ta vie présente, ne regarde pas que tes études, ne regarde pas que ton origine, ne regarde pas que ta famille, ne regarde pas que tu élèves ces enfants qu'avec les pains et l'argent des beignets. Ne regarde pas que ça. Parce que l'Éternel sait et il connaît le programme qu'il y a sur toi et il va t'emmener là où il t'attend. Parce que souvent le programme de Dieu sur nous ne ressemble pas à qui nous sommes. Des fois quand on nous voit et on regarde le programme, on se dit écocanité. Ça ne se ressemble pas. Des fois, si on voit le programme et on voit le parcours, on se dit écocanité. Oh, je prie dans le nom puissant de Jésus que ce que Dieu a semé en toi, que cela puisse se manifester et se révéler. Parce que des fois, Dieu donne des prédictions qui ne te ressemblent pas. Des bénédictions qui ne ressemblent pas à ton âge, qui ne ressemblent pas au nom de ta famille, qui ne ressemblent pas à le lieu où tu travailles, qui ne ressemblent pas au nombre de tes enfants. Des bénédictions qui ne te ressemblent pas. Est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Regarde le voisin ou la voisine qui est à gauche ou à droite de toi. Tu peux me dire qu'est-ce que tu as vu? Il y a de ceux qui ont vu des cheveux, d'autres qui ont vu des chemises, d'autres qui ont vu des pantalons, d'autres qui ont vu des lasses frontales. Mais j'aimerais te dire, lorsque tu l'as regardé, toi tu as vu les habits, mais il y a autre chose. Tu n'as pas bien regardé. Moi j'ai vu la grâce de Dieu. Moi j'ai vu la bénédiction de Dieu. Moi j'ai vu l'élévation de Dieu. Moi j'ai vu le succès de Dieu. Moi j'ai vu la grandeur de Dieu. Moi j'ai vu la bénédiction de Dieu. Parce que des fois les hommes ne disent que ce qu'ils voient, mais au-delà de ce que nous-mêmes des fois nous voyons, il y a le spirituel qui repose sur nous. Voilà pourquoi tu rencontres des fois des batailles, tu ne comprends pas pourquoi je suis combattu. Parce que tu n'es pas que ce que tu es vraiment ce que Dieu dit que tu es. Voilà pourquoi élève tes yeux un tout petit peu. Ne regarde pas les hommes. Monte un tout petit peu dans la prière et puis regarde comme ça. Tu te feras différemment. Zaché avait connu l'expérience. Il était court de taille. Il regardait les deux pieds sur la terre. Il voyait les hommes trop géants. Il a dit bon, changeons un peu d'angle de vision. Montons sur un sycamore. Et maintenant regardons les gens. Oh, j'aimerais te dire ceci. Si tu vois Jésus, tu verras différemment ce que les hommes qui sont devant toi. Si tu vois Jésus, tu verras différemment ceux qui sont devant toi. Alors élève, prends les yeux dans la prière. Élève tes yeux dans la prière. Élève tes yeux dans la foi. Élève tes yeux dans la recherche de Dieu. Tu verras différemment les études que tu fais. Tu feras différemment ces choses-là, on te refuse les cotes. Tu les verras différemment. Tu verras différemment cette histoire-là où tu es tellement fatigué de la parcelle familiale. Tu veux sortir. Tu verras différemment cette histoire-là. Tu commenceras à dire, ah moi je suis une grande personne. Heureusement que Dieu est avec moi. Heureusement que je vais avancer. Heureusement je vais prophétiser. Je prie dans le nom de Jésus que les yeux de quelqu'un s'élèvent afin de voir Jésus et de voir différemment les hommes qui sont devant lui. Si quelqu'un le reçoit, qui me donne un bon amen. Est-ce que je peux bénir la vie de quelqu'un? Est-ce que je peux bénir la vie de quelqu'un maintenant?
Je suis en train de proclamer. Je suis en train d'attester. Je suis en train de décréter. Je suis en train d'établir que maintenant même au nom puissant de Jésus, que tu es en train de te voir différemment et que les choses que tu verras s'accompliront parce que cela ne vient pas de toi. Tu es soutenu par le sycomore car c'est lui qui t'appelle à la hauteur. Nous le déclarons au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Des bénédictions qui ne nous ressemblent pas, qui n'ont pas la forme de nos études, qui n'ont pas la forme de nos manifestations. Parce que deux fois Dieu peut donner un bon cadeau, mais il emballe ça d'une couverture bizarre. Mais en elle, Esther, se retrouve le programme de la reine, celle qui doit dominer et régner. Amen. Celle qui doit dominer et régner. Alors une fois qu'elle commence à monter, un homme nommé Aman aussi se lève dans la ville. Alors lui il est dérangé parce qu'un juif nommé Mardoché ne se prosternait pas devant lui. Il en est très énervé. Au lieu de frapper Mardoché, il décide d'étendre la sanction. Je veux frapper tous les juifs. Dans ce livre ici, vous verrez, les sanctions ont toujours une pensée générale. Lorsqu'on voulait sanctionner Vachi, on a dit ici on ne la sanctionne pas, toutes les femmes agiront de la même manière qu'elle. Parce que les lois ne concernent pas une personne. Les lois concernent toujours soit les personnes qui sont identiques ou sont concernées par rapport à la chose. Voilà, quand on établit une loi sur une personne, sache que autant que cette loi demeurera, ses enfants subiront les conséquences de ces lois-là, même s'ils ne sont pas là. Il décide d'étendre la loi. Tous les juifs donc devaient mourir parce qu'ils refusaient. Il donne de l'argent. Il dit bon, ces choses-là se fera. Si on le fait, il y a même de l'argent qui va entrer dans le trésor public. Et il choisit une date. Le 13 du mois d'Adar. Le 13 il y a 100 ans après avoir jeté le pur. Il dit que cette date-là, c'est le jour où nous allons exterminer les enfants d'Israël. Esther de son côté a appris la nouvelle. Elle est allée chercher Dieu dans la prière. Elle a prié. Et puis elle s'est dit, j'irai vers le roi. Mais il y avait une loi là-bas en Suse, là où ils étaient. C'est que personne ne pouvait venir vers le roi sans que le roi le convoque. Alors celui qui osait transgresser cette loi devait connaître la mort. Ce qui est bizarre, c'est qu'Esther, son père est mort. Sa mère est morte. On ne parle plus qu'elle. Mais dans son histoire, on voit que la mort encore veut trouver un autre rendez-vous chez elle. Je prie que ce qui est arrivé à gauche et à droite ne n'arrive pas. Si ça a frappé à gauche, ça a frappé à droite, chez toi, ça ne va pas t'atteindre. Toi, tu n'es pas comme ton père. Tu n'es pas comme ta mère. Tu n'es pas comme ceux qui t'ont précédé. Toi, tu es Esther. Si la mort a touché le père, la mort a touché la mère, la mort voulant toucher la fille, s'arrêtera au nom de Jésus. Elle est entrée dans la cour du roi. Le roi donc l'a vu. Et le roi a tendu le sceptre. Elle a transgressé la loi, mais le roi lui a accordé la grâce. Elle demande un banquet. Je vais courir vite. Elle demande un banquet. Et lors du banquet, elle expose sa cause. Que voici, moi et mon peuple, nous sommes vendus. On veut nous exterminer. Le roi demande qui? Il dit c'est Aman. Et puis quand Aman vient pleurer au pied de Esther pour demander pardon, le roi est pris de colère. Il pensait qu'Aman voulait menacer ou intimider la reine en sa présence. Alors il décide de faire exécuter Aman.
La première fois qu'Esther est entrée voir le roi, ce qui en est sorti comme résultat, c'est que Aman n'était plus. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus, que pendant que tu seras en train de prier, que celui qui est en train de veiller, de surveiller, de veiller pour que le malheur arrive, de veiller pour que les maladies arrivent, de veiller pour que les mariages ne viennent pas, de veiller pour que vous ne faisiez que tourner en rond, qui veille pour que les choses s'arrêtent tout le temps si vous commencez, qui veille pour que la maladie, les maux de tête reviennent à cycle répété, qui veille pour que les échecs scolaires et académiques se répètent, que cet homme soit écarté au nom d'eux. Aman donc est écarté par la première fois qu'elle se présente devant le roi. Et que la reine présente, le roi présente le sceptre. Mais les choses ne sont pas arrêtées là. Parce que Aman est parti. Mais la loi qu'il avait votée d'exterminer tous les juifs n'était pas partie. J'aimerais le dire en lingala. Les sorciers et la sorcellerie ne sont pas une seule chose. Les sorciers et la sorcellerie ne sont pas identiques. Le sorcier peut partir, mais la sorcellerie restait. Celui qui établissait les lois peut partir, mais la loi qu'il avait éditée sous l'anneau du roi est en vigueur et continuée. Voilà pourquoi ne te réjouis pas lorsque le sorcier part. Réjouis-toi lorsque la loi est brisée. Esther a risqué la mort. Elle est entrée chez le roi. Mais le résultat de ce qu'elle a obtenu, c'est Aman qui est parti. Mais la loi n'est pas partie. Amen. Yes. Elle a risqué la mort. Elle est entrée vers le roi pour que cette histoire finisse. Mais c'est Aman qui est parti. La loi, elle, n'est pas partie. Je prie que durant ces 2 semaines de retraite, que Dieu nous donne des victoires complètes. Où est la personne qui veille et les lois établies. Tout cela seront renversés au nom d'eux. Voilà pourquoi Esther devait une seconde fois se présenter devant le roi. Esther n'a pas vu le roi qu'une seule fois. Le verset 8, le chapitre 8. En ce même jour, c'est-à-dire après qu'on l'ait pendu à Aman, en ce même jour, le roi Assyrus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi de Juifs. Et Mardoché parut devant le roi. Car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait et reprit à Aman. Et le donna à Mardoché. Esther de son côté établit Mardoché sur la maison d'Aman. Verset 3. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. On dit Esther parla de nouveau, c'est-à-dire qu'elle l'avait déjà parlé. Elle parla encore. Elle parla de nouveau devant en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds. Elle pleura. Elle supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, l'Agagite, et la réussite de ses projets contre le juif. Verset 4. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Esther ici a rencontré le sceptre 2 fois dans l'histoire. La première fois, le premier sceptre, Aman est parti. On prend Mardoché, on l'établit. Mais après qu'on ait établi Mardoché, Esther comprend que la loi n'a pas été arrêtée. Elle se présente une seconde fois devant le roi. Et le roi tend encore le sceptre. Cela veut dire qu'elle avait encore brisé la loi. Parce que le sceptre ne se tendait que lorsque quelqu'un avait brisé la loi. Et que c'était un signe pour accorder la grâce. Et que personne ne devait la suivre encore. Elle est revenue une deuxième fois risquant la mort. Maintenant, pour que la loi soit brisée, je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus que la loi
qui est en train de régner dans la famille. La loi qui a régné depuis longtemps. La loi qui a demeuré depuis longtemps. Les ancêtres sont partis, mais la loi demeure. Le gérant est parti, mais la loi demeure. Que cette fois-ci, que Dieu te donne la victoire d'Esther et que la loi soit arrêtée au nom d'eux. La victoire d'Esther, c'est la victoire sur les lois et sur les hommes qui les ont établis. L'homme qui l'a établi est mort il y a 5 ans. Il est mort il y a 20 ans. Mais la loi continue à frapper encore dans la famille. Esther est rentrée pour la 2e fois pour voir le roi et arrêter cela. Et arrêter cela. Le roi donc décide de faire une chose. Il dit, puisque tu veux que j'arrête cette loi? Nous, on a une loi dans notre pays. C'est qu'une loi dont le roi a déjà posé son anneau, on ne peut pas révoquer. Vu que Aman avait établi la loi en posant mon anneau, l'anneau du roi, je ne peux plus briser cette loi. Donc, on vous attaquera toujours. Mais il trouve une solution. Il dit, je vous donne l'anneau maintenant. Proposez une loi qui vous aidera à survivre cette journée-là. En soi, le roi n'a jamais brisé la loi dont les ennemis devaient venir. Dans le livre d'Esther, le roi n'a jamais brisé cette loi. Esther a établi une autre loi. Cette loi-là, ça permettait aux enfants d'Israël de se défendre lorsqu'on les attaquait. C'est la seule loi qui a été votée. Esther a voté la loi que les enfants d'Israël devaient combattre maintenant pour résister en l'envahisseur. Voilà pourquoi le 13 d'Adar qui était arrêté leur jour, les ennemis étaient quand même venus les attaquer parce qu'ils avaient la loi. Les enfants d'Israël aussi ont combattu parce qu'ils avaient la loi. C'est-à-dire le 13 du mois d'Adar, il y a eu une bataille des lois. La loi d'Aman qui réclamait la mort et la loi d'Esther qui réclamait la vie. Le 13 était le jour où 2 lois se sont battues. Ceux qui avançaient avec les épées pour dire c'est Aman qui nous a envoyés. Nous avons le droit parce que Aman a voté. Nous avons le droit parce que Aman a déclaré. Il y en a d'autres aussi qui prenaient les armes, qui disaient nous aussi nous venons. Parce qu'il y a une autre loi qui a été votée. Le 13, il y a eu une bataille des lois. Une bataille des lois. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus que la loi qui a été établie dans votre famille, nous lui opposons la parole de Dieu. La loi de Dieu qui déclare que tu ne mourras pas, tu vivras. Qui déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qui déclare que par ses meurtrissures tu es guéri. Qui déclare que l'évasion fait partie de toi. Qui déclare que la prospérité t'appartient. Le 13 était le jour où la mort est venue et la vie aussi est venue. La bataille s'est passée le 13 entre 2 lois qui se sont opposées. Je proclame dans le nom puissant de Jésus la victoire de Dieu sur toutes les batailles de ta vie. Voilà pourquoi ne pleure pas quand tu es combattu. Parce que des fois Dieu n'enlève pas la première loi, mais il te donne une deuxième loi. Et partout la loi arrivait. Les enfants d'Israël fêtaient et se réjouissaient. Je me suis dit, on vous a pas donné l'autorisation ou la capacité de vaincre vos ennemis. Vous savez même pas si vous serez plus fort qu'eux. Vous connaissez même pas leur armement. Vous ne savez même pas si vous êtes plus nombreux qu'eux. Mais lorsqu'on vous donne le droit de riposter, vous criez hey, Tolongué, hey, Tolongué. Je suis en train de voir quelqu'un exulter dans la victoire. Parce que ce n'est pas tes batailles qui te mettront à terre. Mais il y a un Dieu qui marche avec toi. Alléluia. Il est le Seigneur des armées célestes. Alléluia. Il est le roi de gloire. Alléluia. Il est le tout-puissant. Il est le... Dans les batailles de ta vie, il te donne la victoire. Tu ne tomberas pas, tu ne tomberas pas. Les batailles des lois se sont rencontrées en ce jour-là. La loi d'Aman et la loi qu'Esther avait votée. Le 13 du mois d'Adar. Le 13, il y a sans Adar. Et vous savez ce qui veut dire le mois d'Adar? Le mois d'Adar veut dire glorieux.
Le mois d'Adar veut dire glorieux. Le mois d'Adar, dans le calendrier des Hébreux, se trouvait vers le 12e mois. C'est-à-dire le mois d'Adar annonçait la fin d'une année et le début d'une autre. Le mois d'Adar déterminait la fin d'une chose et le commencement d'une autre. Le mois d'Adar était comme une parenthèse. En train de dire, reculez ici. Moi je commence ici. Ce que Aman ne savait pas, il avait jeté le sort. Ils lui ont dit le mois d'Adar. Mais il ne savait pas que ce mois-là annonçait la fin d'une chose et le début d'une autre. Malheureusement, dans leur calendrier qu'ils sont en train de faire, ils ont oublié que Dieu est le Dieu de toute la terre. Il est le soleil brillant du matin. Il gère les jours. Peu importe la date qu'ils vont choisir, lui il est celui qui met fin et qui commence. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus, que Jésus lui-même, qui est le mois d'Adar, par lui par lesquels les liens s'arrêtent et par lui la vie de Dieu découle. Christ est le mois d'Adar par lequel les batailles de ta vie est en train de s'arrêter et le succès de ta famille commence. Jésus est le mois d'Adar par lequel tes pleurs s'arrêtent et les réjouissances commencent. Jésus est le mois d'Adar par lequel les erreurs s'arrêtent et la conscience de la vie commence. Jésus est le mois d'Adar par lequel la délivrance de ta vie se manifeste et le succès de ta vie se manifeste. Il est celui qui arrête et qui commence. Lui-même l'a déclaré dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 19. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint afin de proclamer, de guérir les aveugles. Et puis il dit encore, afin de proclamer une nouvelle année de grâce. Le jour où il le déclare, ce n'était pas la fin de l'année. Il ne peut pas proclamer une nouvelle année. Le calendrier lui dirait, parce que ce n'est pas le 31 décembre. Tu as menti. Lui, il est en train de dire ceci. Lorsque moi j'arrive, vous constaterez qu'il y aura des fins d'année et des débuts d'une autre. Je suis en train de proclamer dans le nom de Jésus que tous ceux qui régnaient avant, qui avaient régné en 2002, qui avaient régné en 2003, qui avaient régné en 2004, qui avaient démarré en 2005, qui avaient régné en 2006, jusqu'en 2020, que ces choses s'arrêtent et qu'une nouvelle saison débute. Que Christ, le mois d'Adar, se mette à régner dans vos vies. Qu'il accomplisse sa volonté et que les choses puissent changer par la puissance du nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à le déclarer au nom puissant de Jésus? Déclare-le que ces choses s'arrêtent. Gounarabe Salegaza. Robobo Chatologo Zerobache. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Chakala, déclare-le, déclare-le, déclare-le. Tatola yango bien-aimé. Oui, dans le nom puissant de Jésus. Déclare-le dans le nom puissant de Jésus. Que les choses s'arrêtent. Que tout s'arrête. Que tout s'arrête. Rekababo, Shadow Zebro. Ripolazé. Lopori Asosa, nous sommes debout. Nous sommes en train de déclarer que Jésus qui est le mois d'Adar, que tout puisse s'arrêter en lui et que par lui une nouvelle saison puisse commencer. La saison des pertes de grossesse s'arrête. La saison des morts prématurées dans la famille s'arrête. La saison des échecs répétés s'arrête. La saison de la destruction des couples s'arrête. La saison des divorces s'arrête. La saison des maladies des os, des cancers, des maladies bizarres, des infections s'arrête. La saison où tu cherches et tu ne trouves pas s'arrête. La saison des fiançailles qui dure. Oh, cette saison-là s'arrête. Il est le mois d'Adar. Il annonce la fin des choses. Il annonce le commencement des choses. Déclarons-le au nom de Jésus.
Oui, déclarons-le au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut battre les mains et commencer à prier? Déclare-le au nom de Jésus. Cette stérilité s'arrête au nom de Jésus. Ce chômage s'arrête au nom de Jésus. Cette instabilité dans le couple s'arrête au nom de Jésus. La santé de mes enfants qui est instable s'arrête au nom de Jésus. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Le Dieu qui fait la loi et qui promulgue la loi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Chakadero basolegoza. Déclare-le au nom de Jésus. Oui, la victoire par le sang de Dieu. La victoire par le sang de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux être sérieux? Les choses sont en train de changer maintenant. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Je vois des fils se couper. Je vois des fils se couper. Je vois des fils se couper. Tu es en train d'arrêter, d'arrêter, d'arrêter. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Oh, l'Éternel est en train d'arrêter des choses. Il est en train d'arrêter cette mauvaise sanctification. Il est en train d'arrêter cette loi sur la vie de tes enfants. Il arrête cette loi de péché. Il arrête cette loi de péché qui te condamne toujours à la boisson, qui te condamne à l'impudicité, qui te condamne à la vie de cigarette, qui te condamne aux substances alcooliques. Déclare-le la victoire par le sang. L'opori à sauce à tozobondela. Tatola elonga makila na Yesu. Mopeko wana komela likaya. Mopeko akotambola na baninga mabe. Ezokwa isama na kombo na Yesu. Mopeko wana kobandelaka kelasi. Ezokata na kombo na Yesu. Bondela bien-aimé. Bondela bien-aimé. Est-ce que ceux qui parlent la langue peuvent monter en esprit maintenant? Est-ce qu'on peut parler en langue pendant ce temps? Oh rakasheta la gazé. Le barapola zorebo salagazé. Repaleba le mababo chatoze. Ibrekaleba le bababosa. Zondolobo reba solegoza. Dans le nom de Jésus. Oui, 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 monte encore, monte encore, monte encore. Ekababo chateze. Aman commence à avoir chaud. Aman commence à avoir chaud. Oh, Aman commence à avoir chaud. Shekadore osa. Ibrekale mandela besha. Rondolobo sheta la gaza. Eh baba 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 baba. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Chadorebose. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Même si dans ta famille tu es issu d'une famille de chefs coutumiers, il y a une grâce particulière sur ça. Oh Rakadebayi. Il y a des délivrances qui sont en train d'être accordées pour ceux qui se retrouvent dans des familles dans lesquelles il y a des chefs coutumiers. C'est l'onction qui est en train de se répandre maintenant. Thomas Hasira. Thomas Hasira. L'opori, nous sommes en train de déclarer. Chakadore ose. Lepalema le bababos. Lokolo de brosa parade. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Shekababo. J'aime les choses que je suis en train de voir. J'aime les choses que je suis en train de voir. Il y a des destinées qui sont en train de se tracer maintenant. Je t'ouvre le chemin sous l'onction de notre Père. Sous l'onction de notre Père dans cette maison. Nous ouvrons le chemin pour toi au nom puissant
puissant de Jésus. Ah, baba baboshe. Il y a particulièrement une grâce qui est en train de descendre. C'est sur ceux qui se retrouvent dans les lignées ou dans les familles, il y a des chefs coutumiers. Et vous les avez dans les deuxième ou troisième génération, ou même quatrième génération. Ces lois-là établies sont en train de partir. Je suis en train de voir des calebasses se briser. Je vois des calebasses se briser. Je vois un stylo être libéré. Des études qui étaient bloquées à cause de certaines lois établies. Je suis en train de déclarer au nom du puissant de Jésus. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus que toutes les batailles qui concernent les études, qui concernent les formations, qui concernent les cotes, dans le nom puissant de Jésus, que ces batailles-là tombent au nom d'eux. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Il y a de ceux qui cette nuit, vous verrez des gens venir vous dire qu'est-ce que tu as fait. Je vois des gens venir la nuit mener quelqu'un pour lui dire qu'est-ce que tu as fait. Ces choses sont en train de s'arrêter aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Ces pertes de grossesse à répétition s'arrêtent aujourd'hui. Ces pertes de mémoire. Perte de mémoire. Je reprends perte de mémoire. Tu n'as pas ta place dans cette assemblée. Nous te chassons au nom d'eux. Yes. Je suis en train de déclarer dans la vie de celui qui me suit maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que toutes les lois établies par les amanes des familles qui tirent leur source par le nom que vous portez, qui vous attaquent à cause du sang que vous portez, qui vous attaquent à cause de vos origines familiales, parce que vous provenez de tel village, parce que vous provenez de tel district, parce que vous avez habité dans telle maison, je suis en train de renverser ces lois au nom d'eux. Désormais tu ne feras plus ces rêves où tu te vois au village, tu te vois chez la maison parentale, tu te vois là où tu avais habité. J'arrête cela au nom d'eux. Je suis en train de proclamer maintenant pour ouvrir une nouvelle voie que tout ce qui était avant ne reviennent plus dans cette saison. Parce que le mois d'Adar annonce la fin. Il ne dit pas que l'année passée reviendra cette année. Il annonce la fin de ces choses. Je suis en train de te séparer spirituellement. Est-ce que tu peux m'aider à faire ce geste ici? Fais juste ça, fais juste ça. Fais juste ça, fais juste ça, fais juste ça. Nous sommes en train de te séparer. 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 Au nom d'eux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur? Dans le nom puissant de Jésus. 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 Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Alors que le pasteur Patrick est en train de déclarer ici, j'ai vu une vision très claire. J'ai vu que nous étions en train comme de courir tout autour d'un fleuve. Et on était en train de courir à une forte vitesse. Je n'avais pas bien vu devant nous. Or, c'était nous qui étions en train de poursuivre des gens. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Votre vision s'est limitée à vous. Mais vous n'avez pas vu ceux qui sont devant vous en train de fuir. J'annonce à quelqu'un ceci. Plus tu seras en train de faire le mouvement même en rentrant à la maison, certaines personnes seront en train de fuir devant toi. Amen. J'ai envie de le déclarer autrement. Même en rentrant à la maison, durant ces 2 semaines, certaines personnes commenceront à fuir eux-mêmes devant toi. Et la technique peut m'aider s'il vous plaît. Je suis en train de dire ceci à quelqu'un. Papa Patrick, la vision elle est bizarre. C'est que je suis en train de voir quelqu'un en train de fuir devant, mais en train comme de regarder derrière, en train de demander pardon en fuyant.
Ainsi m'a parlé le Seigneur. Certains seront en train de s'excuser auprès de vous sans que vous ne compreniez pourquoi. Amen. Nous allons répéter autrement. Hein? Après les 2 semaines, d'ailleurs même après les lots, pendant que Papa Patrick est en train de parler du 13e mois du mois d'Agar, j'ai compris une chose et je l'ai vu encore clairement en image. Qu'est-ce que je vois? Est-ce que sur l'opori, il y a quelqu'un qui est habillé en bleu? En bleu, je vois quelqu'un habillé en bleu. Je vois une vision ici vers le mur, quelqu'un habillé en bleu. Parce que je vois quelque chose descendre sur quelqu'un habillé en bleu. Mais ce n'est pas la chose qu'elle a portée qui m'intéresse. Et ça, on dirait tricot moroisa bleu. Libanda awa. Nassima mur, pemena mur. Je ne suis pas sorti là-bas, mais je vois quelque chose descendre là dehors. Et ça m'a dessin à Pembe Awa. Je vois des dessins. Et je vois même la personne a comme du rouge, des choses rouges. Est-ce que ici, à côté de l'opori, la personne peut entrer rapidement? Et ça, on dirait tricot moro, il y a bleu. Et ça, il y a bleu. Mais bah, dessin moro dans ma boko awa. Est-ce que la personne peut entrer rapidement? Mais la vision que je vois est différente. C'est que je vois la personne en train de fuir et demander pardon. Ainsi m'a parlé le Seigneur, que je le proclame aussi ensemble avec Pasteur Patrick. Après ces 2 semaines, vous avez perdu du travail à tort. Parce que quelqu'un vous avait accusé. Oh yes. Parce que Aman s'était levé en disant quelque chose de faux sur vous. Ainsi me parle le Seigneur. Plusieurs d'entre vous seront appelés. 1 pour s'excuser. 2 pour être récupérés au travail. Si tu ne dis pas amen pour ton voisin, dis-le même pour ton cousin. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur a dit qu'il se lève pour justifier les personnes qu'on avait accusées à tort. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. La personne n'a pas compris. Et ça est bleu. Et ça y était. Tricot dans son monde, et ça est bleu. Tricot dans son monde, et ça tricot est bleu. Et ça, et là, moi, le colo, ça m'a beaucoup mis là. C'est comme 2-3 lignes ici sur le tricot. Ce n'est pas la personne. Il y a quelqu'un dans ses environs. On a dit le papa, on dirait Sanda. Sanda doit être aboyé, mais il y a la ligne, il y a la ligne, il y a moko, mais on dirait Sanda, mais le papa. De ce côté ici, c'est une jeune soeur. C'est une jeune soeur. C'est qui la personne de l'avance? Ainsi me parle le Seigneur. Je vais le finir rapidement. Pour plusieurs d'entre nous qui ont été accusés à tort, le Seigneur se lève pour justifier. Amen. Que la personne avance, que la personne qui a porté le babouche en question s'avance. Est-ce que la personne peut s'avancer rapidement? Que la personne s'avance rapidement. Je vois un sandal, c'est un babouche, c'est comme un babouche, mais c'est un sandal. Et ça on dirait le numéro noir. Et continue à l'ipapa, et balou qui tient à Simaboui. Que la personne avance. Je sais que la personne est de ce côté ici. Regardez simplement. Et ça moko, et continue à katikati ya misapi. Mais ça fait ceci. Parce que je vois qu'on emmène comme les empreintes d'un babouche. C'est noir. Et ça coûte des gens là. Comment je peux expliquer les babouches des femmes? Il n'y a personne qui a mis ça ici. Il n'y a personne qui a mis ça ici. Mais je sais que c'est de ce côté. 4e, 5e rangée. C'est un peu noir. Je ne suis pas là-bas, mais je peux le voir. Mais pourquoi vous avez peur? Parce que je vois l'empreinte qu'on a enlevée. Et là, je suis loin comme ça, je le vois de loin. Ainsi me parle le Seigneur. Il y avait quelqu'un de ce côté-là qui avait porté ses babouches ici, qui pleure par rapport à la situation familiale. Vous êtes né à combien? 7. Combien de personnes sont mariées? 2 seulement. La première personne qui s'est mariée, c'est qui? L'aîné. C'est l'aîné de filles ou de garçons? Fille. De filles. Elle est où? En Angola. Combien d'enfants? 2. 2 enfants. Écoutez maintenant ce que je suis en train de voir. Je ne vois pas de nom. Ce que je vois est intéressant. C'est que je vois la même grâce qu'on avait faite à la personne qui était née. La personne qui était née, qui est née en premier. Qui s'était mariée mais qui rencontre des divisions. Parce que la personne en ce moment veut se séparer. Il y a comme un divorce qui y a au-dessus. Est-ce qu'on a appelé ça Kinshasa pour vous dire? Vous ne connaissez pas. Mais vous savez que la personne voulait se divorcer. Est-ce que vous le savez? Pendant que nous sommes en train de prier ici, on prend l'empreinte de la personne qui a porté ses babouches ici. Et on part avec quelque part où on devait diviser tous les mariages. Et le Seigneur me dit ceci, que la personne qui porte ses babouches vivra une gloire différente dans les 2 ans à venir. Mais ce qui est bizarre, les choses commencent l'année prochaine. Dieu met fin à un cycle et commence avec vous un nouveau cycle.
par vous ça commence et ça atteint tous les membres de votre famille qui sont restés. Je ne vois pas de nom, mais ce que je vois, waouh, oh mon Dieu. Je suis sur une avenue, prends le stylo, je vais t'écrire. Je suis sur une avenue, je ne suis pas à Luanda, je suis à Cabinda. Je suis à Cabinda. Qui habite à Cabinda? Une tante. Votre tante. Non, non, attends. La personne que je vois à Cabinda, c'est quelqu'un qui a élevé les enfants. Mais les enfants qu'elle a élevés, ce ne sont pas ses enfants biologiques. Et la personne avec son mari était déjà séparée. Et même pendant que je suis en train de parler ici, je vois que la personne est en train de pleurer, de pleurer. Dieu me dit, la chose qui est arrivée à la personne qui était à Cabinda n'arrivera pas à la personne qui est arrivée à Luanda. Et les mêmes attaques que votre tante a subies, votre soeur ne va plus les subir. Et Dieu me dit qu'il arrête ces choses au nom d'eux. Si tu le crois pour elle, je prie que toutes les personnes de votre famille, qui leur mariage semble menacé, que Dieu arrête ces menaces au nom de Jésus-Christ. Et que chez nous, qu'il n'y ait pas de divorce au nom d'eux. Que Dieu introduise avec vous et par vous une nouvelle saison et un nouveau système au nom d'eux. Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ma soeur, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, non, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur, s'il te plaît? Oui, prophète. Vas-y, papa. Alléluia. Nous allons prier particulièrement comme le prophète l'a déclaré sur la délivrance des familles. Amen. Parce que je sens une grâce qui s'est déversée pour cela. Quand le prophète a parlé et qu'il a prié pour ce cas, Dieu a répandu cette onction ici. Amen. Et plusieurs personnes, Dieu va les visiter par rapport à la réalité des familles. Amen. Est-ce que tu peux juste élever ta main droite? Rependre maintenant. Se rependre maintenant. Se rependre maintenant. Se rependre maintenant. Se rependre maintenant. Il va y avoir des cris maintenant. Ça se repent. Ça a commencé. Ça a commencé. Saint-Esprit. Ça a commencé. Ça a commencé. Ça a commencé. Repends cette onction maintenant. Que la délivrance des familles soit établie. Maintenant, dans le nom de Jésus, c'est en train de se récompenser. Sur tes frères et sur tes sœurs, nous le déclarons. Dans le nom puissant de Jésus, ta famille vient de changer maintenant. Nous changeons les réalités de famille. Sont en train de fléchir et de tomber. Les lois sont en train de fléchir et de tomber. Les lois qui réclament. Maintenant même. Je suis en train de voir quelqu'un comme commencer comme un salon de coiffure. Plage. Nous ne pouvons pas aller au-delà, il est 19h30.
Premier jour. Pierrot. Prenez, selon votre bourse, un quart de pain. À partir de mercredi, on distribuera des enveloppes. Préparez le prophète Marco à Latian. Patrick à Latian. Parce que nous devons vous montrer l'exemple. Donc même moi, quand je porte ça là, je n'ai personne devant moi. Mais je sais que si je ne porte pas, toi, tu ne vas pas porter. Fais pas moi, ok? Être leader, c'est ça. Maladie, ça. Frère, masque ça. Ce qu'on dit, mettez vos masques, ça va? C'est ennuyeux, mais c'est bon pour la sécurité. Amen. Et à Kinshasa, je regarde, je dis, portez ça quand même, ça va? L'église doit montrer l'exemple. C'est de dehors, respectons cela. Voilà, que Dieu soit béni. Nous clôturons, nous connaissons les orateurs, Pasteur Annie, Pasteur Dédé, Pasteur Parfait Mavungu, Pasteur Maman Dena. Bon, j'appelle Pasteur, je ne sais pas, Maman Dena, n'est-ce pas? Que Dieu soit béni. Dieu nous fera beaucoup de bien pendant cette retraite. Nous nous levons et nous allons clôturer. Le Pasteur Patrick va venir nous bénir. Et le prophète Marco va gérer la sortie pour que nous soyons en ordre tout en athée. Amen. Il y a beaucoup de gens dehors, donc nous allons d'abord attendre que Batalibanda, Bakende et ainsi de suite. Bien aimé, la réunion commence à 16h30. Viens ici à 15h, arrive à 14h. Quand il y a un match de football, il y a Simba. C'est un match à Tembe. Contre Égypte, contre Ghana. Ça de Fouamara 10h. Batmakota dans le stade à quelle heure? 11h30, 12h, ils chantent. Les joueurs bazalante baoyem. Est-ce que Bolingwani on a pour naïe c'est ça? Au Nigeria, on a vu ceci. Au Ghana, on a vu ceci. Mais les anglophones sont de fous. La réunion commence à 16h, ils arrivent à 13h. Nous avons battu l'histoire famille, on s'est attendu. Il y a 13h, aux autres en novelas. Et puis, au tient make-up. Mboule bête à télo. Basengo mesko mukoloan. Pesanga amen. Lève la main droite. Nous sommes tous debout. Tu vas prier pour dire au Seigneur, donne-moi la concentration. Je ne veux pas être distrait.
Que la télévision ne me domine pas. Donne-moi de respecter les consignes de ces jeunes. Pendant la journée, que je n'attende pas seulement midi en prière pour prier. Que j'ai des programmes personnels. Élève la voix, prie. Demain arrive à temps. Viens même 14h, 15h selon ta soif. 12h, nous sommes ici pour midi en prière. Au nom de... Que Dieu soit béni, suivez. À midi, nous sommes en prière aussi ici. N'est-ce pas? Ceux qui ont le méga, suivez-nous sur Facebook Live. Mais ceux qui n'ont pas de méga, nous sommes ici. 12h à 13h. Aujourd'hui, il y avait des gens ici. Donc 12h à 13h, viens. Moi, je te conseille même Bimanandakou 10h30. Tu arrives ici, 12h à 13h, tu pries. 13h, tu prends ton coin. Tandis le pouta nous a prié. Et 16h, nous décollons ensemble. Dis 3 fois, méchant, méchant, méchant. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, merci pour ton amour et pour ta bonté. Nous prions que tu nous ramènes demain, même les jours qui suivent dans ta présence. Garde-nous fidèles à toi. Manifeste le caractère de Christ dans nos vies, que nous te ressemblions totalement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut reprendre nos places?